depuis l'arrivée au pouvoir de cette nouvelle équipe de politiciens, avec une forme de propagande basée sur la délation, la manipulation et le mensonge, les fondamentaux de la République sénégalaise sont à terre, car il faudra convaincre à tout prix, même s'il faut dire des contre-vérités. Par la force de la manipulation, de la calomnie, Ousmane Sonko a su bâtir l'homme Pastef, caractérisé par la méchanceté, la suffisance, la défiance et la diabolisation. Ce nouveau type de Sénégalais est formaté dans la déconstruction de valeurs sociétales qui sont le socle de la nation sénégalaise. Nous le rappelons toujours et nous le rappellerons toujours. Entre 2021 et 2024, le Sénégal a failli sombrer par la violence des manifestations et la prolifération de discours haineux et subversifs déclenchés par un comportement défiant de Ousmane Sonko vis-à-vis de la justice sénégalaise. C'est ça l'histoire du Sénégal entre 2021 et 2024. Ce comportement anti-républicain de Ousmane Sonko et ses souteneurs plongea le Sénégal dans un cycle de violence inouïe, avec la destruction des biens publics, des saccages, des pillages, des incendies volontaires de biens privés et les pertes en vie humaine, plongeant des familles entières dans la désolation. Ça aussi, c'est l'histoire du Sénégal entre 2021 et 2024. La population sénégalaise, particulièrement la jeunesse, tellement manipulée et mobilisée autour d'un projet décliné autour d'un livre intitulé Solutions, qui en réalité n'est qu'un îlot de mensonges et d'illusions qui a propulsé le duo Sonko-Diomaye au pouvoir en mars 2024, suscitant ainsi un immense espoir. C'est pourquoi, 11 mois après, confronté à la réalité du pouvoir, le duo Sonko et Diomaye bute sur la limite de leur manipulation, des mensonges et des calomnies. La peur et le désespoir sont visibles sur tous les visages face à un régime incompétent, incapable et visiblement dépassé par la complexité de la gestion du pouvoir dans un monde de plus en plus difficile. Les Sénégalais ont constaté que nous avons en face de nous un régime qui n'a pas de solution immédiate aux innombrables problèmes des Sénégalais. Des Sénégalais qui, dans leur majorité, souffrent du coût de la vie chère, souffrent du chômage grandissant, souffrent des licenciements abusifs, souffrent de l'agonie des entreprises sénégalaises, souffrent du musellement de la presse et souffrent également des emprisonnements tout azimuts et souffrent également de voir les jeunes diplômés, les jeunes étudiants obligés de se battre, de brûler des pneus pour vivre. Les Sénégalais aussi ont peur de voir que demain, un plan d'austérité s'annonce pour le Sénégal. Dëkk bi dafa jommi. Cette situation chaotique est causée par un tâtonnement au plus haut sommet de l'État qui plonge le Sénégal dans un gouffre avec la dégradation récente, encore une fois, de la notation du Sénégal par l'agence Moody's, impactant encore une fois négativement
l'image du Sénégal devant les investisseurs nationaux et internationaux. La signature du Sénégal ne vaut plus rien dans le monde des affaires. Ça aussi, c'est la réalité. C'est le bilan de 11 ans, 11 mois. Le Sénégal va vers des lendemains sombres, des lendemains incertains. C'est pourquoi, pour masquer cette carence, des accusations fallacieuses sont portées contre le précédent régime du président Macky Sall. Et bien sûr, ses plus vaillants défenseurs comme honorable député Farba Ngom. Les Sénégalais doivent se rappeler et doivent Macky Sall. Le Sénégal de Macky Sall, c'est le Sénégal de l'électrification rurale, avec plus de 2000 villages électrifiés. De l'électrification rurale, avec plus de 2000 villages électrifiés. Le Sénégal de Macky Sall, c'est le Sénégal de la souveraineté énergétique, de 500 MW à plus de 2000 MW. Le Sénégal de Macky Sall, c'est le Sénégal du social. Plusieurs baisses des prix, plusieurs fois la baisse des loyers et plusieurs fois l'augmentation des salaires. Voilà le Sénégal de Macky Sall. Nous ne devons pas rougir du bilan du président Macky Sall. Au contraire, la fierté doit nous animer. Nous devons tous être fiers du bilan du président Macky Sall. Tous être fiers du bilan du régime du président Macky Sall de 2012 à 2019. Donc, il est important que les Sénégalais sachent, en tout cas, ce que je demande au duo Sonko-Diomaye. Maintenant que notre note, chaque 4 mois, la note du Sénégal baisse. Ce que je leur demande, étant donné que les comptes sont falsifiés, comme ils disent, étant donné qu'ils ne peuvent plus emprunter, même s'ils ont emprunté quand même 4 500 milliards, je leur demande simplement de peindre les chantiers laissés par Macky Sall pendant 5 ans. S'ils arrivent à mettre seulement des couches de peinture sur les projets de Macky Sall, ça suffit vraiment pour un bilan du président Diomaye. Pire encore, je dirais que nous n'accepterons pas que l'on utilise notre honorable député Farba Ngom comme l'agneau du sacrifice. Farba Ngom ne sera pas l'agneau du sacrifice. Nous n'accepterons pas que Farba Ngom, pour créer de la diversion, pour étouffer le climat social dans le pays, nous n'accepterons jamais que Farba Ngom soit l'agneau du sacrifice. Nous invitons les nouvelles autorités à travailler dans l'apaisement social et à la reconnaissance des champions sénégalais, des hommes d'affaires sénégalais qui ont travaillé dur pour gagner leur fortune et faire travailler des Sénégalais. Le Sénégal aujourd'hui est le seul pays au monde où un gouvernement, au lieu d'encourager, de féliciter et d'accompagner nos hommes d'affaires, on a un gouvernement qui les traque, qui les poursuit, qui les menace de prison. Voilà le Sénégal de Diomaye et de Sonko. Donc, nous disons non. Nous, les Sénégalais qui acceptent de dire non, nous dirons non. Et sachez qu'en face de vous, vous aurez toujours en face de vous des Sénégalais qui oseront vous dire non. Des Sénégalais qui vous barreront la route et des Sénégalais qui vont sauver ce pays. Parce que nous n'accepterons jamais
Ce pays bâti sur la base de sacrifices de nos ancêtres, sacrifices de nos nombreux gouvernements qui sont passés par là, sur plus de 4 générations, n'accepteront jamais que des gens qui sont arrivés au pouvoir par la violence nous dictent leurs lois. Qu'ils sachent qu'ils auront en face d'eux des gens courageux, des femmes courageuses et des jeunes déterminés à leur faire face. Raison pour laquelle nous remercions tous les militants, sympathisants, parents et amis de l'honorable député Farba Ngom. Ces Sénégalais épris de justice ici au Sénégal et dans la diaspora. Merci à la diaspora sénégalaise. Merci à la diaspora.